Dans l'entrevue qui suit, on parle d'une nouvelle qui fait énormément jaser ces temps-ci. C'est le projet de bibliothèque à Château-Richer. Le maire Frédéric Dancause est venu nous rencontrer en studio pour réaffirmer l'importance d'un tel projet pour sa municipalité. Il nous fait aussi le portrait financier des deux options qui sont possibles et il nous parle de l'ouverture des registres. Monsieur Dancause, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Une heure d'ici. Merci de m'avoir invité. Alors, Monsieur Dancause, vous désiriez revenir sur le projet de bibliothèque à Château-Richer pour parler de l'essence même du projet. D'où c'est parti exactement le projet de bibliothèque? Bien, c'est un projet qui est parti au départ au niveau conseil de fabrique. Évidemment, c'est de l'ancien presbytère. Et pour eux, c'était important de préserver le patrimoine et pour nous aussi. Et à ce moment-là, ça a débuté qu'ils sont venus pour faire des changements. Ils nous demandaient un permis à la ville pour faire un changement de fenêtre. Et à ce moment-là, ils avaient demandé une fenêtre en PVC. Alors, à partir de là, tout s'est déboulé où pour le patrimoine, c'était impossible de commencer à restaurer aujourd'hui avec des fenêtres en PVC. Alors, on s'est assis avec eux, puis il n'y avait pas les sommes nécessaires pour pouvoir prendre le presbytère. Alors, ils nous ont demandé si on voulait s'en servir pour un bien collectif. Alors, c'est là qu'on a dit, bien, ça pourrait nous intéresser. Fait qu'on a fait l'acquisition pour 1 $. Et là, on est allé dans les ministères pour chercher les subventions pour pouvoir faire le programme. Et là, à ce moment-là, tout s'est enchaîné. On a eu des subventions au niveau de la culture, au niveau du MAMRO, au niveau du PAC rural. Alors, toutes ces sommes d'argent-là réunies ensemble aujourd'hui fait que c'est possible pour nous de restaurer le presbytère et en plus d'en faire un bien collectif, une bibliothèque, un espace culturel. Parce que ce ne sera pas juste une bibliothèque, mais c'est un espace culturel. Il y a une autre chose que vous vouliez mettre au clair, c'est les chiffres. Parce que là, selon vous, il y a deux options qui sont possibles. Oui. Pourquoi deux options? C'est que dans le fond, on a pris du presbytère. Ça fait quand même 4 ans qu'on est propriétaire du bâtiment. On a fait un curtage à l'intérieur. Un curtage, ce que ça veut dire, c'est qu'on a enlevé tous les murs. Pourquoi? Parce que quand on est allé en soumission publique, on voulait s'assurer d'avoir aucun extra. Alors, dans le prix que nous avons aujourd'hui, 1 858 000, c'est évident qu'il n'y aura pas d'extra. Pourquoi? Parce qu'on a tout fait à l'intérieur, on a tout enlevé pour s'assurer que l'entrepreneur n'ait pas de moyen d'aller chercher des extras. Alors, pour nous, présentement, tout ça est fait. Et ce que ça fait, bien, ça fait qu'aujourd'hui, on peut aller de l'avant avec ce projet-là. C'est un projet qui est mobilisant pour la population puis pour la collectivité. Fait que c'est vers là qu'on se dirige. Alors, pourquoi qu'on a fait ça? Bien, c'est vraiment pour amener la population à avoir un espace culturel là, de qualité puis qu'on puisse aller de l'avant. Donc, selon vous, on a un réel besoin d'une bibliothèque à Château-Richer? Bien, quand vous parlez d'options, tu sais, option 1, option 2, bien, dans le fond, là, c'est un peu ça. C'est que, dans le fond, compte tenu qu'on a pris le presbytère, c'est nous qui l'avons pris, aujourd'hui, vu qu'on a fait un curtage, vu que les travaux, ça fait quand même 4 ans que le bâtiment est laissé un peu plus à l'abandon, il est défraîchi. Alors, ce que ça fait, c'est qu'aujourd'hui, nous, quand on a pris le presbytère, on a dit à la fabrique, on allait le remettre au niveau de la mise à niveau, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas leur ordonner de toute façon comme ça, là, ça n'aurait pas de bon sens. Là. De toute façon, là, il faudrait faire quelque chose. Alors, les deux options, ce que ça comporte, c'est l'option 1 et l'option 2. L'option 1, c'est la mise aux normes. Ça veut dire on fait une coquille vide avec, on le rénove, là, puis rapidement. On va en soumission publique, on fait des pleins de devis, parce que nous, on est une ville, on ne peut pas juste rénover pour le plaisir. Il faut suivre les procédures. On a un estimé qui est autour d'environ 699 413 $ présentement pour faire cette option-là. Et l'option 2, c'est de continuer notre projet avec la bibliothèque, l'espace culturel, où est-ce qu'on a énormément de subventions, qui nous permet qu'aujourd'hui, sur le coût des travaux, on parle de 2 196 000, on a déjà 1 038 000 de subventions. Fait que le coût réel, c'est 358 144, l'option 2. C'est-à-dire, on fait le projet, ça nous coûte moins cher que ne pas le faire. Et on veut connaître le coût au niveau de la population, mais le coût là, sur le compte de taxes, là, puis là, on ne parle pas d'augmentation, on parle vraiment là, de coût sur le compte de taxes. Si on ne fait rien, c'est 19,71 $ par compte de taxes que le coût de juste refaire la coquille vide. Alors que si on ne fait pas la coquille vide, si on fait une bibliothèque, un espace culturel avec des salles d'exposition, tout l'ameublement, les ordinateurs, la climatisation, tout ce qui vient avec le bâtiment, on parle de 10 $ sur compte de taxes. Alors, c'est la moitié moins pour faire un projet d'envergure. C'est pour ça qu'on va de l'avant avec ce projet-là. Il faut comprendre qu'on a 217 enfants présentement d'âge primaire. D'ici 5 ans, on va en avoir 331. Il faut comprendre qu'on a un nouveau développement de 225 à quasiment 300 maisons qui s'en viennent à Château-Richer. Fait que ça, pour nous, là, c'est un beau projet. Le comité du nombre dit qu'on pourrait peut-être avoir d'autres options, peut-être au niveau privé. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une éventualité?
Bien, première des choses, il faut comprendre que dès le départ, le projet a été traité avec la fabrique et l'archevêché. L'archevêché n'acceptera jamais de confier ça à du privé. C'est un presbytère qui appartient à la collectivité. Alors, le projet, c'est ou bien qu'on en fait une coquille vide ou qu'on fait une bibliothèque avec ou un autre projet municipal. Mais compte tenu des subventions qu'on a là, les subventions, on les a eues parce que c'est un projet bibliothèque et on n'aura pas pour d'autres types de projets municipaux. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. Fait que présentement, on a plus de 82 des villes de la même taille que nous, présentement, que Château-Richer, qui ont des bibliothèques. Alors, c'est un élément essentiel là, qu'on a. Et nous aussi, dans notre planification stratégique, on a travaillé tous les conseillers ensemble à la planification stratégique de Château-Richer. Ce qui est ressorti de cette planification-là, c'est un cœur de village en santé. Alors, nous, quand on travaille sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, il faut ramener des activités au cœur du village. La bibliothèque, c'est une des principales positionnements au niveau de la ville, au niveau du village. Par la suite, parce qu'on veut attirer des commerces, on va attirer l'action, le cœur du village. On veut faire revivre le cœur du village de Château-Richer. C'est un des pas. Ce n'est pas tous les pas, parce qu'il y a plusieurs choses qui sont entamées présentement. Mais c'est un des pas pour réussir à ramener un cœur de village en santé. Les gens me parlent qu'il n'y a rien à Château-Richer, les citoyens. Pourquoi on va chercher nos services à Sainte-Anne, à Beaupré, on va chercher nos services à Beauport, à Québec? Bien, le but, c'est de commencer aujourd'hui. La bibliothèque, c'est la première pierre dans le mur. Il faut travailler sur long terme. On ne peut pas juste travailler sur du court terme. Alors, il faut comprendre qu'on travaille sur un tout. Présentement, on travaille sur beaucoup de projets. Je vous dirais, on a un projet de station-service, on a un nouvel employeur qui veut s'en venir à Château-Richer. On parle d'un employeur de plus de 90 employés. On parle là, cette année, là présentement, puis c'est un peu ça le projet bibliothèque, puis c'est un peu là pourquoi que je suis content qu'aujourd'hui d'être ici. C'est pour un peu sonner les cloches. La récréation est terminée. Là. Il y a un comité du oui, il y a un comité du non. Il y a plein d'informations qui sont données à gauche et à droite. La vraie information, c'est celle que je donne aujourd'hui. C'est l'information que la Ville possède. Puis là, il faut passer à l'action. Pourquoi? Parce que là, présentement, on est en train de faire des planifications cette année pour la rue Bourque, la rue Pichette, la rue du Couvent, les égouts sur l'avenue Royale. Mais là, plus qu'on passe du temps dans le projet bibliothèque, plus qu'on retarde à cause des comités, du non, puis des référendums, puis tout ce qui entoure, bien, ça se peut qu'on passe à côté de notre planification 2013. Alors, il ne faut pas passer à côté de notre planification 2013. Maintenant, parlons de l'ouverture des registres. Ça va se faire très bientôt. Le référendum, là, ça revient, donc les gens pourront s'exprimer à nouveau. Oui, exactement. Là, ce qu'il faut faire, c'est que le processus a été recommencé dès le départ. Il faut comprendre, c'est qu'au référendum, on s'est rendu compte, au niveau des élections, au niveau de la présidence des élections, que, dans le fond, il manquait 90 noms sur la liste électorale. Alors, c'est impossible parce qu'un référendum, c'est un outil démocratique. C'est l'outil le plus démocratique qui n'existe pas. Contrairement à une élection où on élu des élus tous les 4 ans, puis après ça, on n'a pas de contrôle. Là, on a un contrôle, c'est un référendum sur un projet, qui était l'espace culturel à la bibliothèque. On a dû recommencer compte tenu de ça. Le processus, c'est que là, on retourne en ouverture de registre. Fait que là, on a un règlement d'emprunt de 2 275 000. Il faut comprendre que c'est un projet de 2 196 961. On va pour un règlement d'emprunt et nous, à toutes les fois, ce qu'il faut comprendre, par année, on fait entre 5 à 10 règlements d'emprunt à la Ville. À toutes les fois, on ouvre les registres. Fait que ce n'est pas la première fois qu'on ouvre les registres. On les ouvre pour tous les projets qu'on va en règlement d'emprunt au niveau municipal. Un coup qu'on fait un règlement d'emprunt, on ouvre les registres, quand les gens ne viennent pas signer compte. Comme là, présentement, on parle de 344 personnes. Oui. Si on dépasse 344 personnes, ce qui va arriver, c'est qu'on retourne en référendum. Encore des dépenses de plus qu'on n'a pas de besoin. On a l'argent, on veut faire le projet. C'est un projet qui est moins onéreux, on le sait. Hein? On a le choix entre 10 piastres et 9 sous par mois pour avoir une bibliothèque, ou on a le choix d'avoir une coquille vide à 19,71 excusez, j'ai dit tantôt par mois, par année sur le compte de taxes, alors que 10 et 9 par année sur le compte de taxes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ouverture des registres a lieu le 8 mars prochain, de 9h à 19h. Dans le fond, ce que je dis à la population, c'est que c'est un beau projet. Puis là, il faut s'assurer, il faut arrêter, comme je disais tantôt, il faut arrêter les chicanes, les guerres personnelles au niveau des élus. Là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un projet pour la Ville de Château-Richer. C'est un projet de qualité, puis c'est un projet important pour aller de l'avant, pour vraiment redorer le centre-ville de Château-Richer, puis de commencer, comme j'ai dit tantôt, poser la première pierre. Et au registre, le 8 mars, ce qu'il faut faire, c'est rester à la maison. Ces gens-là, du comité du non, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont appeler les gens. Ils vont vouloir que ces gens-là, ils aillent voter cette journée-là pour aller en référendum encore. C'est encore un 20-25 000 de gaspillé pour rien. Là, à un moment donné, il faut arrêter là, ces guerres d'ego-là. C'est un beau projet. Il faut aller de l'avant. Puis par la suite, on va faire plein d'autres projets comme ça qu'on va continuer, mais on ne peut pas continuer les chicanes perpétuellement. Là, à un moment donné, il faut avancer. C'est la Ville de Château-Richer et c'est ses citoyens qui en souffrent. C'est dans la cause? Merci. Ça fait